Mon grand-père m'a dit un jour, les Africains sont acculturés. Cette phrase m'a marqué parce que je me sentais directement concerné. Et c'est la seule chose à laquelle je pensais après sa mort. Lui qui parlait sans cesse de sa région de Bouclé, il espérait qu'un jour ses petits-enfants puissent la découvrir. Cet héritage que les ancêtres nous ont légué. Cet héritage qui est aujourd'hui menacé d'extinction par le temps et les saisons, par le développement et l'urbanisation. J'ai donc décidé avec une poignée d'aventuriers d'organiser cette odyssée à travers les plus belles plages de mon pays pour contempler de plus près cette beauté inaccoutumée qui dort paisiblement à l'orée des paradis inexplorés et menacés. Eh ben c'est vraiment. Tu entends? Déjà, il faut mentionner qu'on n'avait pas tous les détails. Je savais qu'on marchait d'une plage à une autre. Et je pense que c'est ce que tout le monde savait, plus ou moins. Ouais, on a commencé la marche. Et là, derrière moi. Donc on commence par la plage et ensuite on prend les premières roches. Bon, je pense que au début ça va. Voilà. C'est vrai comme ça tout le trajet. C'est ça qui est passionnant en fait. On devait contourner, passer par une colline et aller vers, traverser les villages et tout. Du coup, petit update. En train de marcher dans des champs de cacao. Également des campements. Il y a des gens qui vivent ici en fait, en plein milieu nulle part. C'est assez incroyable. Oh, salso! Nous redescendons la colline et nous tombons sur une plage magnifique, je ne vous dis pas. C'est moi qui crie! C'est moi qui crie! Ouais! Ouais! Nous sommes arrivés à Boutou en fin de journée avec un magnifique coucher de soleil. Franchement, c'était beau. C'était irréaliste presque de voir ça, qu'on a autant de potentiel dans notre pays. C'était l'une des premières gratifications de ce voyage. Après les salutations d'usage, ils nous proposent du poisson pêché le même jour. Donc imaginez un peu le délire. Des belles capes rouges, des sols que nous avons mangés vraiment avec appétit. Le plan c'était de dormir à la Belle Étoile. Du coup, on a donné des nattes aux villageois locaux. On se réveille à 7h par là, 6h, tout le monde est réveillé. On voit déjà les derniers pêcheurs partir sur l'eau. Et là, on décide de prendre un bain quand même. C'est là où vous voyez que le créateur est magnifique. L'eau est à bonne température. L'eau était tellement bonne, l'eau était tellement turquoise, tellement fraîche. On a très bien nagé. On s'était dit que ce qui nous attendait devant n'allait pas être aussi difficile. Mais c'est là, ça a été notre plus grande erreur. Là, on est arrivé à un endroit critique. Est-ce qu'on va y arriver? Donc là, on a décidé un peu de rester un peu ensemble, créer un peu, revenir aux bases, parce que là, on voit maintenant le risque, on peut ne pas arriver à destination. On s'était dit qu'on allait découvrir au fur et à mesure plusieurs paradis, ce qui a été le cas. Mais ce qu'on n'avait pas pris en ligne de compte et qui était très important, c'est que le paradis ne s'acquiert pas facilement. Le paradis demande des sacrifices et de